Est-ce qu'il faut travailler dur pour réussir? Ça dépend, je pense que dans un premier temps... Quel résultat apporte la communication en vidéo? Comment est-ce que j'ai fait pour perdre littéralement 3 heures dans une journée? Je vais vous le raconter tout de suite. On vient d'y répondre avec Johanna, je pense qu'on t'a donné assez de détails à ce niveau-là. Si toi aussi tu veux nous donner ton avis sur est-ce qu'il faut travailler dur pour réussir, tu peux nous la mettre juste en dessous dans les commentaires. Si tu débarques sur ce vlog et que tu ne me connais pas, bienvenue à toi, je m'appelle Lucas et mon métier c'est d'aider les professionnels à communiquer grâce à la vidéo. Ce vlog a pour but de retranscrire de manière authentique mon quotidien en tant qu'entrepreneur tout simplement. Dans ce vlog on va parler de deux choses, d'abord de stratégie et de communication vidéo qui sont ma spécialité, mon cœur de métier, ce que je fais pour mes clients tous les jours, mais aussi de thématiques business et entrepreneuriat qui me passionnent énormément et des fois j'ai tendance à même plus en parler que de la stratégie vidéo. J'aimerais répondre à une question que j'ai reçue par mail et que j'ai également eue en newsletter de The Bee Boost. Elle a parlé de ça dans un de ses mails et je trouve la question très intéressante. Et la question c'est, est-ce qu'il faut travailler dur pour réussir? Et en fait je trouve qu'au final cette question elle est un peu mal posée, du moins elle mériterait d'être mieux posée. Déjà, la réussite c'est quelque chose de vachement subjectif. Ce qui va être une réussite pour vous, ne sera peut-être pas la réussite pour moi. La réussite pour certaines personnes, ça va être par exemple avoir une énorme entreprise avec une grosse équipe et générer X millions d'euros par an, alors que pour d'autres, ça va être tout simplement se créer son propre job, rester en tant qu'indépendant et adapter son job à sa vie et pas l'inverse. Donc c'est-à-dire pouvoir passer du temps avec sa famille, être libre de faire ce qu'on veut, tout en se sortant un petit salaire qui réussit à les faire vivre, à pouvoir se faire plaisir de temps en temps. Moi, ce que je pense, c'est que travailler dur, c'est pas forcément synonyme de réussir. Et là je vous propose de finir ce débat un autre jour parce qu'il pleut et je suis en train de me mouiller tout simplement pour le bien du vlog. Oui. Vous voyez à quel point je m'investis dans ce vlog. Donc pour me soutenir, pense à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me consolera parce que je vais devoir me sécher en rentrant. Comment est-ce que j'ai fait pour perdre littéralement 3 heures dans une journée? Je vais vous le raconter tout de suite. Pas plus tard qu'hier, j'ai exporté le vlog du coup de la semaine dernière. Sauf qu'il faut savoir qu'en ce moment, cette semaine, vu que j'étais à la campagne chez mon père, je suis en déplacement cette semaine. Donc je suis parti de Nice pour aller à Toulouse, rendre visite une petite semaine à mon papa. Pour exporter une vidéo de 10 minutes, ça mettait environ 3 heures. Voilà. Et aussi, il faut savoir que j'ai fait une énorme faute d'orthographe dans le vlog. Au lieu d'écrire accompagne, je les accompagne avec un E, tout simplement. Va savoir pourquoi, j'ai écrit je les accompagne ENT. Voilà. Et je m'en suis rendu compte à quel moment, quand j'ai mis le vlog sur YouTube. Donc il faut que je reprenne le montage, que je supprime la faute, enfin que je la corrige, et que je remette le vlog en ligne. Donc il faut que je réattende 3 heures de... Un petit tips, un petit retour d'expérience comme ça. Si jamais ça vous arrive de faire du montage pour vos vidéos, on sait jamais, vérifiez les fautes d'orthographe. J'aimerais vous parler de mon groupe business Rouge Plus, parce qu'on est mardi et le mardi matin, c'est le matin business. Et oui, vous l'avez dans le mille. Tous les mardis matins, je fais ce qui s'appelle un matin business avec mon groupe business Rouge Plus. Un groupe business, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? En fait, c'est un groupe d'indépendants ou de chefs d'entreprise qui a pour but de faire du réseautage et de faire du business. Rouge Plus, c'est un petit peu plus que ça, c'est-à-dire que c'est axé aussi sur le développement personnel du chef d'entreprise. Donc, ils incluent et ils mettent le sport au cœur du groupe, c'est-à-dire qu'en fait, tous les mardis matins, donc on a notre réunion, ça dure de 7h15 jusqu'à 9h, et à 7h15, quand on arrive, on fait une séance de réveil musculaire. Et ensuite, pendant la réunion, est abordé plein de thématiques. Et c'est une réunion vachement structurée, vachement guidée. C'est-à-dire que pendant les 2 heures, tu t'ennuies pas, quoi. Il y a plein d'activités au sein du groupe qui visent à mettre en valeur le chef d'entreprise et à mettre en valeur chacun des membres. Le but, c'est que tout le monde participe et que tout le monde ait une écoute active pendant la réunion. Tu fais des nouvelles connaissances, tu te fais de nouveaux, entre guillemets, collègues. Donc, tu apprends à connaître de nouvelles personnes. Même en pré, en off, en dehors des réunions, on se contacte sur notre groupe WhatsApp. Et pour moi, le fait d'être dans un groupe business comme ça, c'est super déjà par rapport au fait de moins se sentir seul dans son quotidien d'entrepreneur. J'en ai parlé dans le vlog précédent avec Johanna. Si tu l'as pas vu, je te le mets juste ici et tu auras le lien dans la description. Pour moi, faire partie et s'investir dans un groupe business, c'est au même titre qu'on s'investit pour soi quand on prend une formation, par exemple. Quand on fait une formation, qu'on investit dans ses propres compétences, là pour moi, dans un groupe business, on va investir dans le développement actif
de son réseau. Je sais que beaucoup de gens reposent sur le bouche à oreille pour avoir des nouveaux prospects et des nouveaux clients. Et bien là, le fait de faire partie d'un groupe business, ça décuple littéralement ton bouche à oreille. Parce que tu vas t'investir dans un groupe pour rencontrer des nouvelles personnes, pour développer ton réseau. Donc si vous habitez dans la région PACA, plus précisément entre l'Est-Var et Nice, vous pouvez me laisser un commentaire, je peux vous inviter à participer à une réunion de Rouge Plus. Et si vous habitez autre part, je vous invite fortement à vous renseigner sur les groupes business qui sont présents dans votre région. Il doit certainement y en avoir plein qui sont entre guillemets indépendants comme Rouge Plus et aussi très certainement le très connu BNI qui, je crois, rayonne dans toute la France. Ça y est, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est déjà le dernier jour des vacances chez mon père vers Toulouse. Donc ce matin, je repars en train, alors c'est parti. Alors attends, je vais essayer de faire une transition stylée, tu sais comme ils font dans les vidéos de voyage, là. Tu sais en mode... Ça y est, je suis rentré. Aujourd'hui, on est jeudi et j'aimerais te parler d'un sujet en particulier. Quels résultats apporte la communication en vidéo? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça apporte vraiment des résultats? Est-ce que ça te rapporte un retour sur investissement? Peut-être que tu te poses ces questions-là. D'ailleurs, j'ai fait un post sur ça sur Instagram l'autre jour et j'ai donné directement les résultats qu'une de mes clientes a eu suite à une de nos vidéos. Avant de rentrer en détail sur les résultats de sa dernière vidéo, je vais d'abord te raconter les résultats qu'elle a eu au tout début. Quand on a commencé, qu'est-ce qui s'est passé? À la première vidéo qu'on a sortie ensemble, cette vidéo, elle a explosé. On peut dire qu'elle a eu des résultats directs après la vidéo. Alors, elle a explosé dans le sens où elle a eu beaucoup de vues. Mais c'est normal parce que ça arrive souvent quand tu passes de ne jamais faire de vidéo à d'un coup faire une vidéo pro. Donc, ça fait un petit effet waouh, si tu préfères. Et après, naturellement, ça redescend parce que les gens comprennent que tu sors des vidéos régulièrement, ils s'habituent, entre guillemets, tu vois. Donc, on a continué à faire le même type de vidéos. Donc, c'est des vidéos de contenu où à chaque fois, elle explique sa séance, elle explique à quel moment consulter et ce que la consultation peut apporter comme bénéfice à la personne. Parce qu'avec ma cliente, on essaye toujours de travailler les sujets pour faire en sorte que ce soit des sujets qui intéressent un minimum sa patientèle, donc les gens qui s'intéressent à ce qu'elle fait, à son activité et qui sont susceptibles d'aller la consulter. C'est d'ailleurs ce qu'il faut faire dans tous les business. Pour ce qui est des résultats personnels qu'elle a eu directement, donc sur son propre développement, c'est le fait d'être à l'aise face caméra et de s'améliorer. Et pour elle, ça a été un vrai développement personnel, d'améliorer tout simplement le fait d'être à l'aise face caméra, d'améliorer son élocution face à un objectif, parce que c'est une personne qui avait l'habitude de faire des conférences devant des personnes en réel, mais qui n'avait pas du tout l'habitude d'être filmé en face caméra, et ce sont deux exercices qui sont totalement différents. Donc, pour te récapituler, déjà, on a eu des résultats directs avec une visibilité accrue et surtout un gain de temps grâce aux premières vidéos. Et maintenant, je vais te raconter cette fameuse dernière vidéo où on a dû toucher un bon sujet, un sujet qui intéressait beaucoup les gens. Et en fait, tout simplement, cette vidéo a très vite, entre guillemets, explosé au niveau des vues. Alors, ça n'a pas été la vidéo qui a fait le plus de vues, mais elle en a eu beaucoup d'un coup et potentiellement le meilleur watch time de toutes ces vidéos. Tu t'en doutes, les résultats ne sont pas purement statistiques parce qu'elle a eu une dizaine de demandes d'infos suite à la vidéo, donc par message ou au téléphone, dont 3 nouveaux clients qui ont signé chez elle, donc qui viennent directement grâce à cette vidéo. Alors, est-ce qu'un accompagnement en communication vidéo, est-ce que c'est rentable? Est-ce que tu as un retour sur investissement? Tout ça, ça dépend de plein de choses. Ça dépend déjà de toi, de ton activité, parce que moi, je peux te faire l'accompagnement en communication vidéo, mais je ne vais pas signer les clients à ta place. Ça dépend aussi du profil client sur lequel tu t'appuies, surtout des bases de ton business. Si ton offre, elle répond à un vrai problème, si tu t'adresses à un profil client qui est viable, en fait, tu peux un petit peu comparer ça à du jardinage. Si demain, tu t'amuses à planter tes graines pour faire pousser un pommier, tu te doutes bien que le lendemain matin, tu vas te réveiller, il n'y aura pas un pommier qui aura poussé dans ton jardin. La communication vidéo, c'est exactement pareil. Tu fais une vidéo, tu la sors, le lendemain, tu ne vas pas te réveiller, il y aura 10 clients qui t'auront appelé parce qu'ils sont tombés directement sur ta vidéo. C'est le fait de faire plusieurs vidéos, d'en faire régulièrement, de trouver le bon format, les bons sujets qui intéressent ton profil client, qui va faire qu'on finit par tomber sur tes vidéos, tu vas te créer une audience. Pour te prendre mon exemple à moi, je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai suivi tout un programme de formation pour faire du business dans la communication vidéo, donc ce que je fais aujourd'hui. Et mon formateur, celui chez qui j'ai acheté la formation, je l'ai connu d'abord grâce à ses vidéos YouTube. Il faisait beaucoup de tutos montage, des tutos sur la vidéo, sur le business dans la vidéo. Et je crois que j'ai regardé ses vidéos pendant facile 6 mois. Sans laisser de like, sans laisser de commentaires.
Juste, je regardais ses vidéos. À chaque fois qu'il en sortait une nouvelle, je regardais, j'écoutais ses podcasts, j'avais vu son site internet. Et puis un beau jour, j'ai vu une 100e fois sa vidéo et puis j'ai cliqué sur le lien, j'ai pris rendez-vous avec lui, je l'ai eu au téléphone et j'ai acheté sa formation à plusieurs milliers d'euros. J'espère que ça fait sens pour toi et que c'est assez clair ce que j'explique. Et puis si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser juste en dessous dans la barre des commentaires. Donc du coup, pour toi, est-ce que tu penses qu'il faut travailler dur pour réussir? Donc dans ta définition à toi de la réussite. Après, est-ce que tu veux me dire ce que la définition de la réussite pour toi ou... Mais j'ai pas réfléchi à ma définition de la réussite. Ah. Bon, alors dis-moi déjà si, d'après toi, il faut travailler dur pour atteindre la réussite, ta réussite personnelle. Ça dépend. Je pense que dans un premier temps, oui, parce qu'on n'a rien sans rien. Mais qu'ensuite, une fois qu'on a trouvé son rythme de croisière et qu'on sait ce qu'on fait, je pense qu'on peut se permettre de lâcher un peu du lest et peut-être travailler moins, mais tout en gagnant peut-être le même argent ou même plus. Après, ça c'est une question d'automatisation de son entreprise ou pas. Mais ouais, dans un premier temps, ouais, je pense quand même. Donc du coup, tu me lâches un oui et non, quoi. Voilà, c'est ça. Non, parce que tu vois, j'avais déjà la vision à long terme. Non, moi, un jour, j'aimerais bien ne pas travailler 8 heures par jour. Tu vois, j'aimerais bien lâcher un peu le truc et peut-être être à 4 ou 5 heures. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, ouais. Je suis d'accord aussi qu'il faut travailler dur pour réussir pour moi dans ma tête. Parce que je sais pas si c'est une croyance ou c'est une réalité. Mais pour moi, je pense que si on n'a rien sans rien. Et même si tu travailles dur, tu peux ne pas réussir. Je pense, si tu travailles pas intelligemment ou si tu fais pas bien les choses. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent travailler la moitié de ton temps et réussir plus que toi. C'est un peu injuste, je trouve, mais c'est malheureusement comme ça. Mais c'est vrai que je suis d'accord. Je pense que surtout au début d'une activité entrepreneuriale, il faut travailler dur parce que tu dois tout construire. Il faut que les gens qui arrivent à pas travailler beaucoup et à bien s'en sortir. Je trouve qu'au final, ils sont vachement intelligents parce que, entre guillemets, la flemmardise, si on peut l'appeler comme ça, les gens qui sont flemmards, entre guillemets, au final, c'est eux qui sont intelligents parce qu'ils gagnent du temps sur des trucs qu'ils optimisent, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Mais en fait, ça me parle vachement ce que tu me dis parce que moi, au tout début de mon activité, je passais énormément de temps sur, je pense, des détails aujourd'hui. Et aujourd'hui, je m'en rends compte et je me dis, mais en fait, j'ai perdu vachement de temps sur des trucs où j'aurais pu me focaliser peut-être sur des choses où j'étais sûre de gagner de l'argent sur ces choses-là et des choses où je savais que j'allais pas gagner de l'argent dessus. Donc après, c'est une question on fait des tests et on voit aussi où ça nous mène. Mais aujourd'hui, je suis plus dans l'optique où je prends plus mon temps. Alors, je pense qu'en ce moment, je travaille moins qu'à mes débuts, donc peut-être en novembre-décembre. Mais c'est pour mieux sauter après, quoi. Parce que, comme tu dis, il y a des moments. Moi, au début, je pense que je me suis un peu cramée aussi. Je m'écoutais pas assez dans mes phases d'énergie, de repos. Et là, aujourd'hui, je prends, j'ai fait un pas en arrière et je me dis, ok, de quoi j'ai envie aujourd'hui? Est-ce que si je fais ça, ça va vraiment m'aider à trouver des coachés? Oui, non, et après, j'avise en fonction, quoi. Bah ouais, c'est ça. Je pense que c'est pas mal en fonction aussi de se respecter soi-même, de respecter, on en avait parlé aussi une fois, mais de respecter c'est un peu ses énergies du moment. Genre, je pense que des fois, il y a certaines saisons, on est plus ou moins productif ou quoi, tu vois. Genre, je sais pas, moi, je sais que par exemple, pour moi, l'été, enfin, quand les saisons il fait chaud, même si j'aime pas la chaleur, je vais être plus productif que l'hiver où je vais être un peu plus flemmard ou des trucs comme ça. Je sais pas si ça le fait à tout le monde, mais je pense qu'on a tous des énergies qui sont liées à ça, tu vois, d'une certaine façon. Le fait de travailler dur, ça dépend de ce que tu veux réussir en fait. C'est très lié à ton ambition en fait. Ouais, c'est ça, je pense que... C'est l'idée de ce que tu as envie derrière. Si tu es très content avec... moi, par exemple, dans mon cas, je suis coach et si j'étais très contente avec le fait, je sais pas, d'avoir 10 coachés par jour, et je le ferais. Bon, c'est pas du tout le cas du coup, parce que je sais que je me cramerais là-dedans, mais ça dépend vraiment de ce que tu veux et je pense que c'est intéressant du coup de se poser et de se demander à soi-même qu'est-ce que j'ai vraiment envie pour mon entreprise et qu'est-ce que j'ai envie pour moi, parce que c'est intrinsèquement lié forcément. C'est une question d'équilibre en fait, parce que ça veut pas dire que si tu travailles dur, tu vas forcément réussir. Je pense que si tu travailles dur, tu auras forcément des résultats qui soient bons ou mauvais. Ça ne veut pas pour autant dire que tu vas réussir dans quelque chose. Je pense par contre que le fait de travailler intelligemment et de se remettre en question régulièrement, tu es obligé de finir par réussir dans ce que tu fais. C'est pour ça que je te disais que là, au début de mon activité, je pense que du coup, j'ai passé du temps sur des choses qui n'étaient pas forcément utiles. En tout cas, j'ai passé trop de temps sur des choses alors que j'aurais peut-être dû passer une demi-heure et je passais 2 heures. Donc c'est dans ce sens-là où je travaillais pas intelligemment et du coup, je me suis cramée. Et là, du coup, j'essaie de réfléchir un peu plus à ce que je fais. Et je pense que oui, la réussite, c'est lié à ça. Et en tant qu'entrepreneur, c'est un peu tous les jours en fait qu'on est confronté à ça. Quelle est notre intelligence finalement dans notre business et comment est-ce qu'on peut optimiser notre temps pour
pour que ce soit le plus rentable possible, parce que c'est aussi une question d'argent, faut pas se leurrer, c'est arriver à vivre à la fin du mois et arriver à payer ton loyer et à faire tes courses, donc... Alors pour répondre à la question, est-ce qu'il faut travailler dur pour réussir? Oui, mais non, on vient de t'y répondre avec Johanna, je pense qu'on t'a donné assez de détails. Si toi aussi tu veux nous donner ton avis, s'il faut travailler dur pour réussir, tu peux nous le mettre juste en dessous dans les commentaires. Et en parlant de réussir, si toi aujourd'hui tu as envie de franchir un cap dans ta communication et de mettre en place la vidéo dans ton business parce que tu sais que ça peut te faire gagner du chiffre d'affaires, te faire gagner du temps et aussi de la visibilité, j'ai une bonne nouvelle pour toi, peut-être que je peux t'aider. Pour ça, tu as juste à prendre rendez-vous avec moi sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Si tu as la moindre question, tu peux également me la poser dans les commentaires. Et puis moi, je te dis à la semaine prochaine.